amazing. Salut tout le monde, c'est Ninja, et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous présenter Amamato Inazuma. Nous suivons Kohei, papa de la petite Tsugumi, mais aussi professeur dans un lycée. Il a malheureusement perdu sa femme il y a 6 mois, et doit donc élever sa petite fille seule. Il va un jour rencontrer Kotori, une lycéenne qui va dans le même lycée dans lequel il travaille, et dont la famille possède un restaurant. Ils vont alors se mettre à cuisiner ensemble, faire plaisir à la petite Tsugumi, et Kohei fera tout pour devenir le meilleur papounet du monde. Voilà pour l'histoire. Donc oui, ça parle de bouffe, mais ne vous attendez pas à du Food Wars comme j'ai pu le présenter. Ici c'est très terre à terre, pas de choses mirobolantes ou improbables. La nourriture n'est pas le centre de l'histoire ici, même s'il y tient une place importante. On préfère se centrer sur la relation entre Tsugumi et son papa, ainsi que les raisons qui poussent Kotori à faire tout cela pour eux. La série ne repose donc pas sur son histoire, mais sur ses personnages, et c'est le genre de série que j'apprécie beaucoup, car ça demande un gros travail d'écriture, mais également de soigner les relations entre les divers protagonistes pour nous faire nous attacher à leurs émotions, à leur univers et à leur histoire. Et dans Amamato Inazuma, c'est très bien réussi. On aime tout le monde, ils sont tous géniaux et surtout ils sont tous très différents. La série ne comporte que très peu de personnages et c'est vraiment une bonne chose, car sinon on serait perdu dans beaucoup trop de caractères à suivre et certains seraient passés à la trappe, on aurait eu du mal à s'attacher à d'autres. Une autre chose qui rend la série très appréciable, c'est de ne pas tirer sur la corde sensible de la maman décédée. On sent de la mélancolie, de la tristesse quand elle est évoquée, car cela reste un événement récent pour les deux protagonistes, mais on n'est pas là pour vous faire tirer les larmes, bien au contraire, ils vivent avec, on fait leur deuil et font tout pour aller de l'avant. Et cela fait un bien fou à la série, car voir deux personnages s'apitoyer sur leur sort parce qu'une personne chère à leur cœur est décédée peut vraiment plomber l'atmosphère d'une série. Cette série montre aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir un enfant chiant pour s'y attacher. Pour exemple, je vais prendre le cas de Nalu dans Balakamon, qui est une série que j'adore, vraiment, elle est vraiment géniale. Et j'adore Nalu, mais parce qu'elle me fait rire finalement, et elle a des moments attachants. Mais pourquoi elle est drôle? Parce qu'elle fait des conneries tout le temps. Elle est hyper chiante finalement, personne n'aimerait avoir un enfant comme elle. Mais c'est cela qui la rend attachant, et je trouve ça dommage qu'on doit rendre un enfant aussi chiant pour l'apprécier. Alors qu'ici Tsugumi n'est pas parfaite, évidemment, mais elle veut juste de l'amour de son père, elle aime manger, elle fait certes quelques bêtises, quand elle va à la crèche, des choses du genre, mais c'est normal, comme tous les enfants. Elle n'a pas besoin de ne faire que ça pour qu'on l'apprécie. Et pourtant, elle est hyper attachante, hyper mignonne, hyper émouvante. C'est vraiment comme ça qu'on aimerait avoir son gosse. Je recommande donc vraiment Amamato Inazuma à tout le monde. Vraiment tout le monde. C'est disponible gratuitement sur Crunchyroll, donc ne vous privez pas. C'est un de mes coups de cœur de cette saison été 2016. C'est drôle, attachant, émouvant. On passe vraiment un beau moment. C'est hyper frais et ça montre qu'il ne faut pas grand chose pour faire une bonne série. Juste de savoir écrire des personnages et des relations pour nous faire ressentir ce qu'ils vivent. Tout marche très bien, même s'il ne se passe pas grand chose étant donné qu'on suit la vie de gens, on ne s'ennuie jamais. Donc foncez voir Amamato Inazuma, faites-moi vos retours et d'ici là, à la prochaine.